Poissons et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020, amis de Poissons. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci beaucoup d'être là, merci à tous les abonnés de la chaîne et puis bienvenue aux nouveaux, voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, on y va, je commence à mélanger l'oracle de Gaïa avec lequel on va prendre une énergie, on va voir un petit peu une énergie ici pour la vie sentimentale, amoureuse, affective des poissons pour novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, amoureux, affectif pour novembre pour les poissons? Alors, nous avons eu une danse éternelle. Alors, c'est un personnage qui danse, qui est en mouvement. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. La carte, en fait, nous parle de danser autour des obstacles, de danser autour des difficultés plutôt que d'y résister. Donc, évidemment, c'est imagé, hein. Autrement dit, évitez de prendre les problèmes, les difficultés de front, de foncer dedans tête baissée, mais essayez de tourner un peu autour, de prendre un peu de recul, de les regarder sous un angle un peu différent pour pouvoir les aborder avec plus de fluidité. Alors, je vais vous lire la carte. Je pense que c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est la fluidité. Alors, la femme représentée sur cette carte est en complète communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a les pieds fermement ancrés sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. Ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, alors choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Voilà, donc on évite de forcer les choses et on essaie plutôt de tourner un peu autour, de trouver la voie de la moindre résistance. Vous verrez, hein, en fonction de ce qui se passe dans votre vie amoureuse sentimentale, on vous invite à être plus souple, à faire comme cette femme, à rester bien ancré, les pieds bien sur terre, tout en gardant une espèce de souplesse, de dignité, d'équilibre, de fluidité, de mouvement. Hein, ici, on s'ouvre à de nouvelles idées et on accepte le changement. Alors, les affirmations positives pour cette carte sont les suivantes. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Voilà, donc voilà un peu pour cette carte, les poissons. Donc je vous mets dessus. Voilà. Et on va passer au tirage du tarot de Chosen. Alors, on prend la carte qui vous relie avec l'autre personne. On demande où vous en êtes ici, de votre relation. On va la mettre ici. Donc évidemment, cette voie de la moindre résistance, elle est valable que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'est qu'une énergie. Hein. Alors, quelles sont vos énergies à vous dans votre vie amoureuse et sentimentale? Les poissons. Quelles sont les énergies du poisson dans la vie amoureuse en novembre? Donc, on prend 3 cartes. On en prend une là.
On va prendre celle-là. Oups, et celle-là. Voilà, le tirage est sorti. Alors, en face, pour votre partenaire, qu'est-ce qu'on a? Oups, on a une carte ici. On a une deuxième carte là. Et une troisième carte. On peut prendre celle-là. Hop. Et enfin, on prend la carte de direction. Dans quelle direction ça va aller? Hop, on prend celle-ci. Allez, on va aller regarder un peu quel est le tirage. Donc, gardez à l'esprit quand même que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Et ensuite, les poissons, donc, comme je dis à chaque début de vidéo, vos énergies à vous peuvent se retrouver ici, dans les énergies qui sont normalement pour l'autre personne. Et vous pouvez davantage retrouver les énergies d'autres personnes dans vos énergies qui sont censées être à vous. C'est juste que c'est inversé. Ça peut arriver, ce ne sera pas forcément le cas, mais ça peut l'être, donc si ça l'est, ne soyez pas surpris. Je préfère le préciser parce que c'est déjà arrivé. Donc voilà. Alors, on a eu l'intensité ici. C'est le cavalier de feu. Voilà, donc il y a beaucoup d'intensité par rapport à ce qui vous relie avec l'autre personne. Ça peut être au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau affectif. Ce que vous ressentez est exacerbé. C'est une relation qui vous anime. C'est une relation qui met le feu en vous. C'est le lien, c'est un lien, voilà, on sent il y a beaucoup de feu, ok, sur votre lien, sur ce qui vous réunit. C'est un peu enflammé, voilà. C'est-à-dire, en gros, c'est pas tout calme, tout tranquille, tout zen, non. C'est voilà, c'est chaud. Bon, alors, c'est intense. Voilà, ce qui vous relie, c'est intense. Vos énergies à vous, les poissons, sont la conscience, la numéro 7 des arcanes majeurs. Les amoureux, la numéro 6 des arcanes majeurs. Et le partage, la dame de feu. Donc, c'est un très joli tirage. Là, on a des très très belles cartes. De votre côté là. On a 2 arcanes majeures et on a encore une énergie de feu. Voilà, donc je pense qu'il y a des sentiments vraiment forts, à mon avis, hein, de votre côté, pour l'autre personne. Alors on va aller voir de toute façon en face ce qui se passe. Ah, on a la paresse, la 9 d'eau. On a l'attachement au passé, la 5 d'eau. Et on a l'épanouissement, la dame d'arc-en-ciel. Donc pour l'autre personne, on est dans beaucoup plus d'eau, beaucoup plus les émotions, et puis des énergies plus de terre. Et puis dans la carte de direction, on a le ralentissement ici. On a eu le cavalier d'arc-en-ciel. Ok. En fait, on a 2 cavaliers pour vous. On a le cavalier de feu et le cavalier d'arc-en-ciel. Bon, mais c'est pas un mauvais tirage du tout, les poissons. Alors, je vais aller vous l'expliquer, je vais aller vous le décrire. De votre côté, on commence avec la conscience. Voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience. Hein. C'est vraiment quelque chose ici, peut-être que vous vous rendez compte de quelque chose. Ça peut être s'apercevoir qu'on a des sentiments, qu'on est amoureux, ou voilà, prendre conscience de certains schémas, de certaines choses sur soi. C'est vraiment ce que représente cette carte pour moi, la sortie de l'inconscient, qui est représentée par l'ombre ici. Hein, et qui arrive ici à la flamme de la conscience, vraiment cette flamme un peu avec la sagesse à l'intérieur, le Bouddha. Donc il y a quelque chose ici vraiment qui vient à votre esprit hein, et qui semble évident, qui vous faites la lumière. Vous faites la lumière sur un point, un sujet qui est un peu dans l'ombre. La conscience ici, quelque chose qui arrive à votre conscient. À mon avis, c'est quand même en lien avec la vie amoureuse, parce qu'on a les amoureux juste derrière, mais elles se suivent, c'est la 6 et la 7. Donc, est-ce que c'est vraiment prendre conscience qu'on est amoureux de quelqu'un? Est-ce que c'est prendre conscience? Est-ce que c'est l'accepter? Est-ce que c'est le reconnaître? Vous voyez, est-ce que, voilà, c'est peut-être quelque chose autour de ça. Vraiment, les amoureux, ça nous parle d'amour. On a vraiment un cœur énorme ici, avec 2 personnages qui se regardent, hein, l'un en face de l'autre. En tout cas, il y a une prise de conscience autour de l'amour, de ce que c'est que l'amour. Il y a l'amour physique, l'amour charnel, le désir, puis il y a l'amour sur un plan plus spirituel, il y a l'amour sur un plan moins charnel, vous voyez, qui fait que les gens se correspondent, que 2 personnes se correspondent, etc. Bon, ou pas.
C'est vraiment ici l'amour placé, c'est l'amour un peu universel, l'amour inconditionnel, etc. C'est ce genre d'amour-là avec le tarot au chaud quand on a cette carte. Voilà, mais en tout cas, ça nous parle toujours quand même d'amour. Donc à mon avis, c'est ici question d'avoir non seulement du désir pour quelqu'un, mais de prendre conscience que peut-être on a des sentiments qui vont au-delà du simple désir physique, du simple désir charnel pour quelqu'un, qu'il y a plus que ça. Il y a quelque chose d'un peu plus fort ici. Et en dernière carte, on nous parle de partage. On a la Dame de Feu qui est ressortie. Donc c'est une carte très très belle, magnifique. Vraiment, être dans le partage, c'est vraiment une source d'amour, c'est vraiment un geste d'amour. Hein, c'est vraiment cette idée qu'on partage sa vie, on partage les choses qu'on aime avec la personne qu'on aime, avec les gens qu'on aime. Hein. Avec les gens qu'on n'aime pas, on n'a pas envie de partager quoi que ce soit, hein, c'est un peu normal. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est beau ici. Hein, la conscience, les amoureux, le partage, bon voilà. Hein, c'est l'idée de partager, hein, d'avoir envie, hein, de vivre des choses, de faire des repas, voilà, de vivre des choses ensemble. C'est comme ça qu'on vit sa vie amoureuse, sa relation amoureuse. Hein, pas seulement sur un plan physique, mais sur un plan qui va au-delà, qui est un peu plus constructif, où chacun échange des pensées, des points de vue, des opinions, on se nourrit de la pensée de l'autre, on sent voilà, on sent une espèce de complétude, de complémentarité. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment 1 plus 1 égale 1, hein, avec vraiment les personnages qui sont deux puis qui ne font qu'un seul cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ensemble des moments dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix, l'harmonie. Vous allez avoir envie de ça en novembre, les poissons. Donc allez-y, hein. Profitez de toutes ces belles énergies ici. En face de vous, j'avoue qu'on a un tirage assez différent. On a quelqu'un qui fait preuve un peu de fainéantise. On a la paresse qui est ressortie, la 9 d'eau. Donc, bon, on n'a pas vraiment envie de faire d'efforts. On est un peu flemmard. On a du mal à sortir de ses petits chaussons. Voilà, on a tendance à se reposer sur ses acquis ici. Hein, c'est vraiment ce que montre la carte, hein, avec ce personnage qui sirote un cocktail. Vous voyez, son petit pied dans son joli petit chausson rose sur son petit coussin. Il est bien installé dans une espèce de transat. Il n'a pas du tout envie de bouger. Mais tout ça, vous voyez, le décor, il n'est pas du tout au bord de la mer et tout. C'est un jeu de dames. Il y a un miroir qui est brisé derrière. Donc en fait, vous voyez, bon, il va falloir quand même continuer à avancer, il va falloir quand même se lever et puis se mettre en marche. Bon, mais on a un peu la flemme, voilà, on n'a pas vraiment l'énergie. C'est vraiment un petit manque d'énergie ici, voilà, pour continuer à faire les choses. On regarde, bon, mais on n'a pas vraiment envie de bouger, il manque de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement au passé ici. Voilà, ce qui fait qu'on ne bouge pas, ce qui fait qu'on est retenu. Ce vide, ce manque d'énergie, il vient d'un attachement au passé. Donc c'est vraiment, il faut imaginer ce personnage comme avoir un espèce de fil invisible dans le dos qui l'attache à son passé et donc qui l'empêche d'avancer du coup. Voilà, c'est cette idée-là ici. Hein. Si vous demandez pourquoi, c'est pour ça. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une relation ex, hein, avec un ex, une ex. Ça peut être une relation passée hein, qui existe encore, ou alors qui n'est pas tout à fait enterrée, ou alors c'est des blessures du passé qui agissent encore en nous. Bon. Mais l'attachement au passé, c'est plus la nostalgie, quoi. C'est quand même la nostalgie d'un passé révolu. Puis on se dit, voilà, j'ai plus vraiment la force là. Voilà. Ce qui est fini est fini. Bon, à quoi bon Bon, donc ici, à voir, c'est quoi cette nostalgie, qui, comment, et comment essayer de la déposer. Vous voyez, on voit vraiment un personnage dont la tête est représentée par un cube. Donc c'est vraiment, ça n'a ni queue ni tête, un peu. C'est un peu l'idée que ça n'a plus ni queue ni tête puisqu'on n'est pas dans le présent, on reste dans un passé et on ne peut pas construire sur du passé révolu qui n'existe plus,
Donc il va falloir se remettre à marcher. On n'a pas forcément envie, on n'est pas très courageux et tout ça. Peut-être que les épreuves de la vie nous ont un peu vidés, un peu fatigués. En fait, ce qui va vous aider, ce qui va aider le partenaire en face, c'est l'envie de s'épanouir. C'est le charme qui dégage, que cette personne dégage. C'est la beauté qui émane de votre partenaire qui peut le pousser à avoir envie, à grandir, à retrouver de l'épanouissement, de l'air, l'envie de s'épanouir. Cette carte, c'est Vénus, c'est l'amour ici aussi qui est représenté. Vous aviez la dame de feu, l'autre il a la dame d'arc-en-ciel. C'est des dames, c'est des énergies yin, de bienveillance, d'abondance, d'amour, de créativité. On a aussi l'esprit charnel qui est là, hein, c'est la sensualité et toutes ces choses-là qui sont dans cette carte. Voilà, donc en face, c'est vraiment la personne, elle est quand même belle, c'est une belle personne qui a beaucoup de charme, beaucoup de sensualité. Et on dit à cette personne, tu as la chance quelque part d'avoir tout ça, donc profite de cet épanouissement, profite de t'épanouir, parce que tu as toutes les beautés en toi, tu as tout le charisme. Donc ici, voilà, on est porté quand même par cette énergie de la dame d'arc-en-ciel. C'est Vénus, hein. Vraiment, c'est ça. Que ce soit un homme ou une femme en face de vous, c'est juste que c'est l'énergie ici en bout du tirage. Donc ici, voilà, ne pas perdre de vue qu'on a envie de s'épanouir dans sa vie, on a envie de s'épanouir dans sa vie sentimentale. Hein, donc, pensez à ça ici pour réussir à se dégager du passé et à se remettre un peu en mouvement. Voilà. Danser, encore une fois, peut-être, hein, danser la vie, et puis laisser un peu le passé derrière, quoi. Et puis ici, on a le ralentissement. Donc peut-être que vous allez sentir que les choses sont un peu ralenties à partir de fin novembre. Bon, pour X raisons, c'est juste que les choses ne vont pas plus vite que la musique. Et que vous auriez peut-être eu envie que les choses s'accélèrent. Bon, mais on vous dit que ça sera encore pas à pas, petit à petit. Parce que, bah, voilà, l'autre, il sort aussi de choses, là où il vient. Et donc, au final, bah, voilà. Donc, même si c'est à pas de tortue, entre guillemets, on avance quand même, d'accord? Voilà, il y a des bienfaits à chaque instant, à chaque moment. Prenez un peu les choses comme elles sont et puis ne forcez rien, encore une fois, ne cherchez pas à forcer, à accélérer les choses. Essayez d'accepter le rythme de la vie tel qu'il est et d'en tirer des bénéfices malgré tout. Ok, bah écoutez, voilà, on a fini un peu avec le tarot d'Oshozen. On demande quelques petits conseils avec les portes de l'intuition pour la vie sentimentale des poissons. En novembre. Alors, nous avons eu l'entrave qui va revenir un petit peu marquer le côté un peu des petits obstacles, des petites choses là, comme on avait dans la danse éternelle avec l'oracle de Gaïa. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les amis. Alors, toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles ou vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond. À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées de manière positive et constructive. En fait, voilà, si jamais il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on vous amène un peu à avoir la réflexion à quel aspect de moi ça correspond, en fait.
À quelle croyance ou pensée limitante ça fait écho en moi? C'est un peu ça. Ça pourrait être la carte des projections avec le tarot Shozen par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Pardon. Ouh là là. Alors, on a eu la bonne nouvelle. On a la jolie colombe qui sort de l'enveloppe. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, cette carte, en fait, elle vous invite vraiment à vous réjouir du bonheur des gens et à observer un peu quelles sont vos réactions quand quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle. Parce que peut-être que des fois, vous avez une réaction qui... Comment dire? Je vous lis la carte, en fait. Alors, c'est un état d'esprit ici qui vous rend disponible pour recevoir en retour parce que vous activez la loi d'attraction. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie ou de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Voilà, à voir, à observer un peu ici, parce que des fois, il suffit qu'on soit dans un mauvais état d'esprit, ou qu'on soit un peu... en fait, en fonction de ce qu'on nous annonce, on ne partage pas vraiment le bonheur de la personne. Involontairement, hein, c'est inconscient, boum, on squeeze le truc, on le... Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, en nous, encore une fois, il y a un truc qui n'est pas tout à fait OK. Donc, il y a cette entrave qui se met involontairement. Donc on vous invite à partager quand même le bonheur quand il se présente, à savoir que vous activez la loi d'attraction et que vous semez les graines du bonheur qui vous reviendra, hein, qui rejaillira sur vous. Voilà, un peu ok avec les ports de l'intuition, bon bah pourquoi pas. Allez, on prend un dernier message avec l'oracle des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec l'oracle des anges gardiens pour les poissons en novembre 2020? Je suis désolée, j'ai pas les anges de l'amour ce mois-ci. Donc, on les aura le prochain coup. Je ne les ai fait pour aucun signe. Donc, les ayant oubliés pour les scorpions, le premier signe que j'ai fait, j'ai pas voulu les faire non plus pour les autres signes. Je trouvais que c'était pas tout à fait juste pour eux. Ouh là là. Allez Camille, on se concentre. Avec les anges gardiens, un message pour la vie amoureuse et sentimentale des poissons. Alors, nous avons eu une prière qui s'est retournée. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Voilà. C'est une prière que vous pouvez dire, que vous pouvez réciter à voix haute. C'est vraiment l'idée de retrouver un peu sa route quand on se sent perdu et aussi l'idée de ne pas se sentir seul, hein, et de formuler un peu de l'aide et des demandes pour avoir plus d'ordre, pour clarifier son esprit, etc., etc. Voilà les poissons, écoutez, on a terminé la guidance, on arrête là, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aller jeter un œil aussi à la guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez. Je vous invite aussi à aller voir peut-être la guidance générale pour le mois de novembre pour les poissons. Voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou me trouver sur Messenger. Et puis, je vous invite à venir regarder de temps en temps les guidances que je fais sur les nouvelles et pleines lunes et sur les semaines. Les guidances que je fais semaine par semaine.
Voilà, amis poissons, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour novembre et je vous dis à très très vite et grosses bises. À bientôt. Ciao, ciao.